bataille communicationnelle. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Il est 20h à Biam, c'est dans le Nianguesso, au centre du Cameroun. Merci à vous de choisir Camdis TV. Je suis heureux de vous savoir. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'information sur Camdis Télévision. Géraldine, bonsoir. Bonsoir, Betty Blanche. Ladies and gentlemen, thanks for joining us. Let's begin right away with our lead stories. The International Women's Day 2023 CPDM Women Basic Organ of the Fundi 2 section in full preparations. Mobilized by the CPDM Youth Basic Organ, the women took up a sport walk organized in the streets of the city of Yaoundé, an initiative of the section president aimed at bringing these women around the ideal of social cohesion and the values of sport as an activity for the Women's Day celebration. The Women's Wing of the Balinyonga Development and Cultural Association Yaoundé chapter have launched a new fabric. The fabric, dominated by the green color, is one that speaks much about a peace that the Bali people have been preaching in the years. Et puis, à l'international, au moins 59 migrants perdent la vie ce jour dans un naufrage à l'aube de leur embarcation non loin de la ville italienne de Crotone en Calabre. C'est tout pour le sommet. Le développement à suivre dans un instant. En politique, c'est parti pour la campagne des sénatoriales 2023 dans la région de l'Est. Le RDPC a procédé au lancement de sa campagne hier samedi. Le meeting a eu lieu à la maison du parti de Bertois en présence de Bernard Wongolo, président de la commission régionale électorale du RDPC à l'Est. Thierry Maniaka nous en dit plus dans cet élément. Pour ces sénatoriales 2023 dans la région de l'Est, le RDPC se donne les moyens pour s'assurer la victoire. Le lancement de la campagne électorale vient d'avoir lieu à la maison du parti de Bertois. Au cours de ce meeting, au cours de cette réunion, des engagements très forts ont été pris au nom des électeurs, qu'ils soient municipaux ou régionaux. Nous avons également constaté un grand engouement de nos militants pour l'élection à venir. Nous tenons à dire ici que nous leur faisons entièrement confiance et que nous sommes certains qu'au soir du 12 mars prochain, la victoire sera belle pour le parti au pouvoir, pour l'ORDPC, dont la région de l'Est est l'un des socles granitiques. Il est question de mettre sur pied des stratégies pour avoir le maximum de suffrages. La stratégie, c'est la mise en œuvre des directives de M. le Président national du comité central, édictées à travers son importante circulaire. C'est bien de cela qu'il s'agira, c'est le développement sur le terrain de toutes ces stratégies, c'est la mise en œuvre des recommandations également de M. le secrétaire général du comité central, qui s'est exprimé longuement sur la question au cours de la réunion générale préparatoire au lancement de ces opérations sur le terrain. Une fois de plus, au regard de la qualité des hommes que nous avons, au regard de la force de conviction des uns et des autres, au regard du fait que le RDPC est chez lui, dans la région de l'Est, je crois que nous n'avons pas beaucoup, mais nous devons rester vigilants, travailler davantage pour expliquer, pour convaincre et que toute l'opération se passe dans les meilleures conditions possibles. Le RDPC, qui est une force politique dans la région de l'Est, compte sur ses électeurs pour avoir une victoire éclatante au soir du 12 mars prochain.
La section OFRDPC Fundi 2 en plein dans les préparatifs de la célébration de la Journée internationale de la femme. Elles sont une centaine à avoir participé à une marche sportive tenue hier samedi dans la ville de Yaoundé, une occasion de renforcer les liens entre les membres, mais aussi de procurer du bien-être aux participantes. Plus de détails avec Chantal Yao et Franck Ébéniste. De l'exercice physique pour booster le moral des troupes, lesquelles sont les militantes du RDPC de Mfundi 2, conduites par la présidente de section OFRDPC. Aujourd'hui, c'était le lancement des activités socio-culturelles que les femmes ont été à la hauteur. Vous voyez, elles sont toutes là, elles sont toutes arrivées. C'est ce qu'on va inculquer aux femmes, l'endurance, la résilience. Nous faisons des formations politiques, des formations économiques. Il y a tout un autre programme que nous avons déployé. Une marche qui a mobilisé toutes les femmes de la section autour des valeurs socioculturelles. Une autre manière de resserrer les liens dans les rangs du Parti du Flambeau. L'arrondissement de Yaoundé 2 est le bastion, comme tout le département d'ailleurs, du RDPC. Et nous pensons, comme je l'ai dit tantôt, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, que le sport nous permet de garder le moral. Si nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne pouvons pas apporter notre contribution comme nous l'avons fait jusqu'ici au RDPC. Une marche qui a débuté de bonne heure ce samedi dans les artères de la ville aux 7 collines et qui a connu plusieurs articulations autour d'un idéal de cohésion sociale. Et en cette veille de célébration de la femme, l'activité était la bienvenue. La marche, c'est pour la fête, n'est-ce pas, du 8 mars, c'est la fête des femmes. Alors nous les hommes, nous sommes venus les accompagner parce que sans la femme, nous ne sommes rien. C'est pour cela que nous sommes là. Une marche sportive et ludique pour des militantes en pleine forme pour remporter les prochaines échéances. La gouvernance locale au centre des préoccupations, c'est à la faveur d'un atelier tenu cette semaine à Kumba dans le sud-ouest. Échange entre les membres du bureau du conseil régional et les élus locaux. Cette rencontre vise à améliorer la gouvernance afin de répondre aux aspirations de la population. Éric Bilon revient avec tout cela dans ce reportage. Des remerciements au chef de l'État pour cette nomination, c'est le sentiment qui anime Assoumi Abdoulaye, nouveau délégué régional de la fonction publique de l'Est qui vient d'être installé dans ses fonctions. A été nommé délégué régional de la fonction publique et de la forme administrative de l'Est. Il a remplacé à ce poste M. Malboum Arsène. Nous remercions également les différentes communautés de la région de l'Est qui se sont mobilisées pour participer, pour venir vivre, pour venir témoigner de leur accompagnement à notre modeste personne dans cette exaltante tâche. Je ne vais pas oublier mes collaborateurs avec lesquels, je suis embarqué dans ce bateau. Ce jeune diplomate de formation va diriger cette administration dans la région de l'Est. Ceci à la satisfaction de sa communauté venue le soutenir. C'est une fierté, je suis très content d'être ici pour assister à l'installation de nouveaux délégués de Mifobra, notre jeune frère. Nous disons sincèrement merci à son excellence Paul Biya pour avoir fait confiance aux communautés minorités, en particulier à un Goro, un jeune de 36 ans, à un haut poste de responsabilité. Âgé de 36 ans et père de 4 enfants, ce jeune originaire du département du Lomé-Djerem va œuvrer pour une fonction publique de proximité dans la région de l'Est. Vous l'avez bien compris, il s'agissait de l'installation du nouveau délégué régional de la fonction publique de l'Est, Assoumi Abdoulaye. Revenons sur cette information, la gouvernance locale au centre des préoccupations. C'est à la faveur d'un atelier tenu cette semaine à Kumba. C'est dans le sud-ouest, échange entre les membres du bureau, du conseil régional et les élus locaux. Cette rencontre vise à améliorer la gouvernance afin de répondre aux aspirations de la population. Éric Bilon revient sur tout cela dans ce reportage. Le bureau du Public Independent Conciliator pour la région du Sud-Ouest a échangé dans la ville de Kumba avec les maires des départements de Mémé et de Magno lors d'un atelier qui a eu lieu à la salle de conseil ici, dans la ville de Kumba.
La raison principale de ces travaux étant de sensibiliser les élus locaux, notamment les maires et leurs adjoints, sur le rôle que joue le conseil régional, lequel rôle est pleinement mis en œuvre par les membres qui le composent, ici, dans la région du Sud-Ouest. Les maires présents ont pris l'engagement de mettre en pratique ce qui a été souligné, notamment dans la collaboration avec les membres du dit conseil régional. Le séminaire a été baptisé « Concertation avec certains acteurs de la ville et des mairies sur la meilleure façon de répondre aux aspirations des populations de cette localité ». Il s'agit là de la dernière série d'ateliers organisés par le dit organisme, car un exercice similaire a été mené dans les 4 départements de la région du Sud-Ouest. Au sortir des travaux, tout est réuni pour que désormais les élus locaux soient édifiés et que la gouvernance locale soit améliorée. Let's now talk something else, where the women's wing of the Balinyonga Development and Cultural Association Yaoundé chapter have launched a new fabric. The fabric, dominated by the green color, is one that speaks much about the peace that the Bali people has been preaching in the years. The ceremony in Yaoundé this Sunday, February 26, 2023, brought together the entire elite of the Nyonga land residents in Yaoundé who stands for peace. Let's now take a listen to some elites who expressed the value of peace and harmonious living together in the following excerpt carefully selected by Frank Ebenist. First of all, Bandeka, which is Balinyonga Development and Cultural Association, it covers all over the national territory, and this is the Yaoundé chapter. The women today came out with this fabric, which is just unique here in Yaoundé, because we have a general uniform, but the general uniform is used for special occasion. This one now is like their social daily wears. And when you look at them, you see how beautiful the uniforms are. I think that the people who made the choice of that uniform, they never made a mistake to choose the color, the green color you people are seeing. Following the present dispensation of our country, all what we are thinking about is peace, and the green color on that uniform stands for peace. We are here for peace in our territory. We are here for peace in our nation. We are here for peace for everybody. And we started with peace. And if you see people see that we choose the uniform green, it means green is peace. And green is revolution. But people are people who like peace, and we remain with peace. We want that peace should reign in the grass field. That's why we have decided to choose our uniform. Green color shows peace, and by people are peace-loving people who love everybody, want peace to reign. The Bali people being here today signifies their love for unity, because even though they are in Yaoundé, they are always together. So they have a time where they come together to commemorate among themselves, and then think about their past, think about their future. That is why the Bali Nyonga Development and Constitution, they always come together. If you look at their uniform shows green. That green is a sign of peace that the Bali people cherish most. And that is why whenever they think of a sword, you always find it's something green must be there. And probably you may have even something white. So that shows our purity. And I think being here today is a significant of our love for oneness, so our love for being together. Because we meet every end of month, once every month, to talk about our village, to talk about ourselves, and then to see how we can prosper, to see how we can move forward. The first edition of the All Bali Kumbat Youth Conference and Unity Conference has rounded up in Yaoundé with a firm resolve to promote peace in the village in particular and the country as a whole through culture. Held under the patronage of the Fund of Bali Kumbat, activities to mark the event included presentations on specific themes relating to enhancing peace, unity, love, social cohesion and development of the village. Promise Akante.
They came in from all the regions of the country to commune with their Faun, His Royal Highness Fondo Ganyamin III, to reiterate their commitment to promote peace and unity, a notion dear to the organizers. The idea is to bring all the youths of Balikumbat nationwide together, to commune together and to show love, to live together and to strive to bring peace to reign in our motherland, Balikumbat. With their traditional regalia demonstrating attachment to their culture, the youth of Balikumbat are aware of the necessity to promote, safeguard and transmit their culture, another aspect dear to the organizers. Culture is our identity. We, the Balikumbat youth, the elite in general, we don't joke with our culture, and we are doing everything humanly possible to make sure that we promote the culture and we transcend it to our younger generation. And because most of our history and culture are orally transmitted, the youth were in the presence of their elders, led by the Faun of Balikumbat. This event is organized under the distinguished patronage of His Royal Highness Ba Ganyan III. He conceived this idea for us to come together and commune with him so that he can be able to be in touch with the youth directly and therefore to educate them on various issues. The first edition was a resounding success, with the handball finals won by the Yaoundé ladies over their sisters from the southwest region, while for the men's football, host Yaoundé beat visiting Bamenda 1-0 for the finals. Songs, dances and other sociocultural activities graced the event. The appointment has thus been taken for the second edition of the All Balikumbat Youth Peace and Unity Conference next year. At the end of the ceremony, the Faun of Balikumbat hailed the initiative of the youth and expressed the wish that the next edition to be held in the village. He added that for this to be possible, the youth should work for the return of peace in Balikumbat. Let's now take a listen to the Faun of Balikumbat in the following excerpt, carefully selected by Promise Akante. I want to congratulate the youth first of all to start with, because they have answered present to this call. They called for peace, unity and involvement in development. This is the first edition, which we would have loved for it to have taken place in the village actually. But at the moment when we cannot guarantee the security of all the youth that can come in and out of the village, we want to keep this awareness alive, that no matter where the youth they find themselves, they should know where they come from, and we should keep growing, keep developing, while waiting for the best moment for us to be able to have an event like this back home. Intéressons-nous ce soir au livre avec la tenue de la 4e édition du Forum des acteurs de l'industrie du livre de Yaoundé. Pour cette édition qui s'est achevée ce jour, 9 pays ont été représentés. L'accent a été mis cette fois sur la promotion des langues nationales, vecteur de vulgarisation d'œuvres littéraires. Larissa Likeng et Franck Ebénis nous en disent plus dans cet élément. Ouvert depuis le 22 février 2023 à Yaoundé, la 4e édition du Forum des acteurs de l'industrie du livre vise à mettre en avant l'accent de la langue dans la promotion de cet ouvrage. La thématique, c'est la langue, puissante marque de fabrique de l'identité culturelle d'un peuple. C'est l'âme d'un peuple. Quand on parle une langue, on vitalise ses ancêtres, on permet à ce que ça contribue à grossir l'auréole que dans un certain vocabulaire, dans un certain milieu, on appelle l'égrégore. Une problématique bien intégrée en contexte africain, que l'on soit de l'Afrique centrale ou de l'Ouest. L'Afrique a raté le coche. Il a raté le coche par rapport aux langues nationales. Parce que ce qu'il aurait fallu depuis le départ, c'est qu'il y ait des livres pour enfants, de la bande dessinée pour enfants dans les langues nationales. Pour que les enfants, tous les jours, se lèvent le matin avec la rengaine de la langue nationale. Bon, partant par l'idée de la jeunesse, quelque part, qu'on essaie de généraliser, ça touche aussi l'Afrique. Parce que par moments, nous avons tous l'intelligence sud-africaine, mais souvent l'audace nous manque pour pouvoir essayer de forcer, comme on le dit, pour créer de nouvelles conditions. Et en ce sens, je salue les organisateurs de ce festival qui montrent qu'il est possible aujourd'hui de changer le monde à partir du livre.
Après 3 éditions, le Forali ambitionne mettre sa pierre à l'édifice dans ce vaste chantier mondial qu'est la culture littéraire. La première édition du Salon international du bien-être et esthétique a refermé ses portes hier. Pendant 3 jours, le musée national a vibré au rythme des expositions, des ventes des produits de beauté locaux et des jeux concours. Revivons tout cela dans ce reportage de Marie-Solange Manga et de Franck Ébéniste. Considéré jusqu'ici comme un domaine réservé aux jeunes égarés du système scolaire formel, les métiers du bien-être gagnent de plus en plus du terrain. Constat fait lors de ce salon du bien-être tenu au Musée national de Yaoundé. Un secteur d'activité qui mérite désormais une attention particulière car pourvoyeur d'emploi. Au nom de Monsieur le ministre des Arts et de la Culture empêché, à l'occasion de l'ouverture du Salon international de la chaîne des valeurs bien-être et esthétique. Les enjeux des métiers du bien-être et esthétique ne sont plus à démontrer. Ces métiers dont les acteurs œuvrent pour la plupart dans le secteur informel constituent à eux seuls un levier de développement. L'initiative d'organiser un salon international spécifique aux métiers du bien-être et de l'esthétique répond clairement à la vision du chef de l'État. Pour les organisateurs de ce grand salon, c'est un travail qui est fait en amont, visant à valoriser les métiers du bien-être et ainsi apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale. Nous sommes dans un secteur d'activité qui a longtemps été marginalisé. Nous avons décidé, malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir pour l'organisation d'un salon de beauté, parce qu'il y a beaucoup de manque de considération dans ce secteur d'activité, nous nous sommes dit qu'il est temps que les acteurs eux-mêmes prennent les choses en main et sortent de leur gond pour donner une valeur au métier de la beauté qui concerne d'ailleurs tout le monde. Et nous pensons le tenir dans les années futures, dans toutes les régions, ou alors les 4 aires culturelles comme c'était convenu, mais nous comptons le faire au sortir de ce salon. Nous comptons justement continuer la sensibilisation, parce qu'il s'agit de la sensibilisation à travers les activités pour regrouper tous les acteurs du secteur du bien-être esthétique. Durant 3 jours, ce salon a enregistré environ 500 participants avec au menu des jeux, concours de beauté et des expositions-ventes. National and international chefs will be taking part in the upcoming Diaspora Kitchen Festival in Mwanko from March 9th to 10th, 2023, a preoccupation at the heart of national institutions as actors met at the Ministry of External Relations over the week to concretize final plans towards making this festival a grandiose one. And Umeko and Ime Mukoko in the following report. Bringing to the limelight Cameroon's culinary arts, permitting local and international chefs to take part and valorize Cameroon's rich cuisine, objective of a preparatory meeting ahead of the project Diaspora Kitchen to take place in Mwanko, Littoral region of Cameroon in March. We needed to have this meeting with the diplomatic corps to give them an opportunity to appropriate themselves with the whole concept and the measures that are taken around this event. And we're really grateful to the Ministry of Tourism and also to the Ministry of External Relations for, in general, the backing of the government for this event, which is an international event, but also an event to put Cameroon and the culinary art at a different level. The involvement of the diplomatic community very important for the success of the upcoming event. We are in our role to promote the image of our country, and this is the reason why we decided, and under the instructions of hierarchy, to support this event and to get the diplomatic community involved so that they can discover more our country beyond Yaoundé. The meeting, February 23rd, with the Ministry of External Relations, Tourism, Transport sectors, and Diplomatic Corps paves way to a successful event.
72% advancement of work realized. Traditional dishes, dancing groups, and exhibitions on agenda and events not to miss. Let's now take you over to the west region of the country, where a workshop on the presentation and pre-validation of the draft report on the strategic objectives and 5-year action plan of the west region has taken place in Bafoussam. This was in the presence of the governor of the west region, Awafonka Augustine, and other actors of civil society. Details of the story in the following part. It is following the guideline of the National Development Strategy 2035 that this workshop on the presentation and pre-validation of the draft report on the strategic objectives of the 5-year action plan of the West region was held in Bafoussam. The workshop aims at presenting and having the view of stakeholders in the region on the strategic objective and the 5-year plan of action for implementing the regional scheme for sustainable development of this region. This was in the presence of the governor, the administrative, parliamentary, municipal, traditional, sectorial authorities, central directors of the economy, and many other actors of civil society who appreciated the outline of this document presented on the occasion. We have participants from broad range coming from traditional rulers, civil society, the key sectoral administration, territorial authorities, therefore key actors of the region from whom we expect to receive their views, their contribution in order to improve the document that will be submitted at the higher level in terms of process for the next steps. The development of the regional planning and sustainable development planning for the West region takes into account the various economic, social, and environmental aspects. Yeah, we've mentioned agro-industry, we mentioned scientific innovation, building on the strength of the universities and including the diaspora. And not to forget the link with the regional authority. The 5-year action plan groomed on the occasion will be submitted to national appreciation, harmonized and implemented with the view to ensuring regional development. À présent, l'actualité au-delà de nos frontières, comme nous l'avons annoncé en titre, au moins 59 migrants, dont un nouveau-né de quelques mois, perdent la vie dans un naufrage à l'aube de leur embarcation, non loin de la ville italienne de Crotone, en Calabre. Selon certains responsables, l'embarcation transportait environ 129 personnes. Elle s'est brisée sur les rochers à quelques mètres de la côte. La suite de l'actualité internationale, c'est avec vous, Géraldine Nassé. Exactly, Betty Blanche. Ladies and gentlemen, we remain out of the country, but this time around, let's take you over to Tunisia, Nigeria, and Mozambique in the following report. Chanting no to racism and holding placards, hundreds of demonstrators marched through the streets of Tunis denouncing hate against migrants. This comes days after the president claimed there was a plot to erase Tunisia's identity by bringing immigrants from sub-Saharan countries. The protest was organized by the Union of Tunisian Journalists and several non-governmental organizations. During a National Security Council meeting, President Kais Saied said measures were needed to address the illegal entry of sub-Saharan Africans who allegedly came with their lot of violence, crimes, and unacceptable practices. Some Nigerians stood watch at their polling stations as counting got underway late on Saturday for the ongoing presidential elections. Others cast their ballots after a day of delays in the country's general elections amid fears of vote tampering. For the first time this year, Nigeria's election result will be transmitted electronically to headquarters in Abuja, a step officials said will reduce voters' fraud. Voting has therefore continued in other polling units this Sunday, February 26, 2022.